Alors pour aujourd'hui, nous allons voir comment faire ce modèle et le modèle précédent, je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne une fois désépinglé. Donc vous pouvez préparer 10 fuseaux, 8 plus 2 meneurs et vous mettez 3 épingles en haut. Alors j'ai mis les 3 épingles comme ceci, donc une tout en haut de la pointe et ensuite au niveau des zigzags quand on reviendra de ce côté, comme ça on pourra crocheter, ce sera bien propre. Donc j'ai mis 3 épingles avec une paire à droite, une paire au milieu et sur la 3e épingle en bas vous mettez les 2 paires. Et toujours sur cette épingle du bas vous pouvez mettre la paire de meneurs. Alors je vais aller un petit peu plus vite sur ce modèle parce que j'estime que vous avez regardé la vidéo numéro 1 et 2 des boucles d'oreilles. Donc je ne vais pas vous remontrer le point fermé. Vous savez également que les meneurs ont un peu plus de fil et qui font les navettes. Donc là ils sont à gauche, je vais les mener à droite en point fermé. Alors mon fil est parti de l'épingle, hop, je vais le remettre. Voilà, et pour le premier passage, vous allez prendre vos 2 fils meneurs et vous allez les replacer derrière l'épingle la plus à droite, celle qui est aussi le plus en haut. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire donc un point fermé pour tout le reste en incorporant des torsions au milieu, c'est ce qu'on appelle un crevé. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, vous faites point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, vous pouvez mettre la première épingle au niveau du zigzag. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, une épingle. Donc là, si ça ne tombe pas tout à fait juste, vous suivez bien le zigzag et n'hésitez pas à sauter un zigzag à droite. Ensuite, meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé. En bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle, vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué, surtout si vous avez suivi les 2 premières vidéos des boucles d'oreilles. Donc vous pouvez faire ça tout autour et je vais vous retrouver ici tout de suite en gros plan pour vous montrer les crochetages que nous allons faire sur les épingles que nous avons mises ici au début. Alors je viens de terminer quasiment le contour, mes meneurs sont à gauche, donc je vais encore faire un aller-retour. Alors ici vous pouvez mettre encore une épingle et vous faites de nouveau un aller-retour et le prochain tour on crochettera. Faites attention là, que le fil ne se prenne pas dans les épingles. Ensuite, quand vous arrivez à gauche, vous pouvez enlever l'épingle. Vous pouvez enlever l'épingle. Vous placez votre crochet dans le trou de l'épingle et vous allez prendre le fil meneur le plus à gauche. Vous le faites ressortir, ça crée une boucle. Et dans cette boucle, vous faites passer le 2e fil meneur. Ensuite, vous remettez l'épingle et vous faites un aller-retour. Simplement, cette fois, vous ne mettez plus de torsion à l'intérieur.
Vous faites une rangée en point fermé sans les torsions. Parce que là, le modèle se rétrécit tellement que les torsions au centre, ça ferait vraiment de trop. Vous retournez à gauche. Et à gauche, on va refaire la même chose. Donc j'ai enlevé l'épingle, je place mon crochet dans le trou de l'épingle, ça crée une boucle quand je ressors le fil et je place l'autre fil, donc le deuxième, dans cette boucle. Je remets l'épingle et je fais encore un aller-retour. Et crocheter. Vous remettez l'épingle. Vous prenez tout en paquet et on va faire un rouloté. Donc le rouloté, on va en faire 3 ou 4 jusqu'à la prochaine épingle. On vous fera un petit crochetage juste pour que ça tienne, pour être sûr. Voilà, donc pas besoin d'enlever l'épingle. Vous ressortez, bon, moi par exemple le fil le plus à gauche et vous allez faire passer tous les autres fuseaux dans la boucle. Voilà, et maintenant vous allez reprendre votre rouloté jusqu'ici. Voilà, et vous coupez bien large. Et vraiment bien large parce qu'il faudra ensuite mettre le crochet sur cette partie. Donc vous mettez 3 épingles à peu près comme moi. On va dispatcher nos 10 fuseaux dessus. Donc je vais mettre une paire à droite, une au milieu, une à gauche. Ensuite je vais remettre une autre paire au milieu. Et les meneurs, je vais les mettre à droite. Et là, on va travailler en point ouvert. Alors, le point ouvert, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je vous invite à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points pour voir des points ouverts en gros plan si vous ne savez pas les faire. Et plus doucement parce que là je vais aller assez vite. Donc les meneurs sont à droite, je vais à gauche. Donc là je vais juste faire une torsion pour que celui où j'ai mis le plus de fil fasse les navettes parce que je vous rappelle qu'il y a un seul meneur dans le point ouvert. Donc je prends la paire qui arrive, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Alors, je me suis mis vraiment près du bord de mon carreau pour le modèle et du coup il y a mes fuseaux qui tombent, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout à gauche et vous prenez vos 2 fuseaux de gauche, vos 2 meneurs que vous allez placer derrière l'épingle à gauche. Et ensuite vous retournez vers la droite. Une fois que vous êtes au bout, vous pouvez mettre l'épingle tout en haut.
Donc au bout, faites qu'une seule torsion pour que ce soit toujours le fil meneur qui garde le zigzag, celui où vous avez mis le plus de fil. Et vous pouvez donc continuer votre point ouvert jusqu'au bout. Alors après avoir mis la dernière épingle à droite, je vais faire un rouleté en fait. Tout le fil qu'on voit ici, c'est un rouleté. Et l'arrivée, donc il y a une épingle, vous pouvez l'enlever. Et une fois arrivé au bout, vous pouvez donc crocheter. Dans la boucle, vous faites bien passer tous les fils. Vous pouvez refaire un ou deux rouleautés par-dessus pour vraiment que ça tienne. Et ensuite, vous pouvez couper. Donc ça, les bleus clairs, faudra recouper à ras. Et je vais vous montrer, bien que je pense que ça doit être acquis depuis la dernière vidéo, mais comment on va faire pour rajouter le crochet. Alors voilà les crochets que vous avez dans le kit boucle d'oreille. Donc vous prenez les bleus, vous les séparez en deux. Vous allez faire passer une partie en bas de la boucle et vous remontez cette boucle jusqu'en haut. Et ensuite, vous allez tout simplement faire des nœuds avec les deux parties. N'ayez pas peur de serrer, puisque là, de toute manière, avec toute l'épaisseur des fils, ça ne va pas casser. Voilà. Et ensuite, donc, vous pouvez couper à ras. Voilà, donc je vais pas laquer tout de suite parce qu'après je pourrais pas le mettre dehors étant donné que ça pleut. Mais je le laquerai peut-être plusieurs fois et je vous montrerai la prochaine vidéo ce que ça donne une fois complètement fini et désépinglé. Et pour le dernier modèle que nous avions fait, voilà ce que ça donne. Le modèle est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Puis ces couleurs, je trouve ça très sympa aussi.